Le problème de la chlordécone est bien connu en Guadeloupe. La pollution des sols est un réel problème de santé publique pour les personnes qui cultivent leurs jardins. L'IREPS a créé le programme JAFA consacré aux jardins familiaux afin d'apporter des réponses face à ce fléau. Guillaume Pompougnac, responsable projet au programme JAFA, nous explique leur action. L'IREPS et l'ARS portent le programme JAFA depuis 2009. Donc c'est un programme de santé publique qui vise à réduire l'exposition à la chlordécone des populations qui s'alimentent à partir de jardins pollués. On a entamé une démarche communautaire, donc on a mobilisé la population autour de la question comment est-ce qu'on peut continuer à manger local sans pesticides. L'idée de ce projet de santé communautaire, c'est de tester en fait de nouvelles méthodes dans les jardins avec la population et de voir si ça marche ou si ça marche pas ensemble. Au niveau de la chlordécone, mais également au niveau des rendements des techniques testées, et également au niveau de ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale, parce que la technique peut fonctionner au niveau de la chlordécone, mais peut ne pas être du tout pratique à mettre en place pour les foyers. Le programme mis en place ici, en réunion à Capesterre-Belle-Eau, nécessite la participation active des habitants afin de mettre en place un protocole d'expérimentation scientifique dans les jardins familiaux, ce que nous expliquent Régis Tournebise et Maurice Mailleux, chercheurs à l'INRA. Ça fait déjà plusieurs années que je travaille sur la problématique de la chlordécone en élevage. Et donc, dans ce cadre-là, j'apporte mon expertise au programme JAFA pour mettre à la disposition des particuliers des méthodes d'élevage qui diminuent l'exposition à la chlordécone. En particulier, on va travailler sur la diminution de la contamination des œufs et des volailles. Dans le cadre de ce programme JAFA, on intervient en relation avec, donc en complémentarité avec les animateurs du programme, et on échange avec la population, ce qui nous permet d'une part donc de mieux expliquer, de faire passer les connaissances qu'on a acquises au préalable, et puis ensuite d'avoir des retours sur la façon dont les gens perçoivent le problème de la pollution par la chlordécone et comment on peut mieux concevoir des solutions pour régler ce problème. Sur le volet végétal, nous on va essayer de comparer des systèmes de culture avec un compost fabriqué à partir de matières végétales locales, donc peut-être susceptible d'être un peu contaminé par la chlordécone, et puis un système avec du compost qui vient de l'extérieur, donc exempt de chlordécone. On va par contre garder l'habitude du jardin des particuliers, c'est-à-dire qu'ils feront comme ils ont l'habitude, mais avec des supports un petit peu mis au point avec l'INRA et JAFA. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va, c'est ce qu'on appelle des sciences participatives, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de personnes volontaires qui vont s'investir avec l'IREPS et l'INRA sur ces protocoles qui vont durer pour le végétal le temps d'un cycle d'INIAM, c'est-à-dire 9 mois. Donc il faut vraiment avoir affaire à des gens convaincus du bien fondé de cette étude. Madame et Monsieur Salar Saïb font partie de ces volontaires. C'est-à-dire c'est pour voir comment ça évolue. Donc il y a 3 possibilités pour le jardin là. Avec les 3 possibilités, je vais le faire avec eux et on verra si c'est plus rentable ou comment ça évolue et si c'est meilleur pour manger. Rendez-vous dans un peu plus d'1 an pour découvrir les résultats de cette expérience de sciences participatives sur la chlordécone.